Bien, mais pour cette deuxième partie des classes patrimoine, je suis avec Éric Desjean, le directeur des services des sports. Éric, cette organisation des classes patrimoine, ça représente quand même pas mal de logistique. Bien sûr, ça représente 10 semaines de fonctionnement au niveau des classes patrimoine avec donc chaque semaine 2 classes qui sont impliquées, environ 52 gamins. Sur le total, ça fait un peu plus de 500 gamins qui seront participants au tournoi des classes patrimoine rugby cette année. Donc à nous, en matière administrative, ça demande aussi les transports, les repas, bien prévoir pour tous les gamins. Pour la semaine, ce qui est nécessaire. Il faut dire que cette année, on a renouvelé un partenariat avec la ville dans un premier temps, mais également l'IMSB, les éducateurs qui sont toujours présents de l'IMSB et la SBH qui parraine ce projet et qui encore a été là, omniprésente cette année. Voilà. Donc un bon tournoi de nouveau cette année, sachant que pratiquement tous les enseignants sont ravis de ce qui est proposé dans le cadre des classes patrimoine. Il ne faut pas oublier non plus le partenariat des musées et qui permettent aux gamins de faire une découverte du patrimoine tout au long de l'année. Alors juste, vous avez commencé à me parler déjà des retours par rapport à ces tournois. Donc je présume que la mairie doit être contente de ces activités et d'avoir justement ces retours positifs. La nouvelle formule nous permet de dire que l'ensemble des enseignants déjà est ravi de la prestation parce qu'on a plusieurs ateliers. On travaille avec beaucoup d'ateliers au niveau des gamins. Donc il y a quand même voilà, une diversité qui est proposée, beaucoup plus d'encadrement, ce qui est très bien aussi. Moi, au niveau des enseignants, j'ai eu pas mal de retours favorables et la plupart des enseignants sont ravis de cette prestation. Voilà. Bien, mais merci Éric, et donc on se retrouvera certainement l'année prochaine pour continuer. Tout à fait, parce qu'on va prévoir une réunion pour faire un bilan de fin d'année et mettre dès à présent la nouvelle saison prochaine, où on va accueillir une nouvelle fois, je pense, une vingtaine de classes. Merci. J'ai à côté de moi donc Pascal Cross, le directeur de l'IMSB. Donc Pascal, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet organisme ? Donc c'est l'Institut des métiers du sport biterrois. Donc on forme des éducateurs sportifs en leur permettant de préparer le BPGEPS, le premier diplôme professionnel pour être éducateur sportif, avec des jeunes qui viennent de la SBH, de la SB Foot, du Béziers Volley et de partout maintenant. À l'occasion de ce tournoi, tout le monde était sur le pont, on avait tous les éducateurs. Donc ils ont pas chômé, ils ont fait vraiment du bon boulot. Ils étaient combien en tout ? Alors, il y avait effectivement des éducateurs qui finissaient leur session, donc qui passent la certification le mois prochain, et il y avait aussi ceux qui viennent de commencer. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde, on avait à peu près une trentaine de stagiaires. Ouais, bon, je disais, ils n'ont pas chômé parce qu'il a fallu animer ces tournois toute la journée. Donc les enfants se sont régalés, puis même eux, à un moment donné, ils ont joué avec les enseignants. Ça a été un bon moment aussi de partage. Ben, c'est le rugby, c'est le partage, c'est tout le monde, la convivialité. Il y a même des éducateurs qui ne connaissaient pas le rugby et qui ont joué, qui ont pris beaucoup de plaisir à jouer avec eux. Ouais, c'est bien, on a fait l'unanimité par rapport à ça. Les nouvelles règles, Pascal, on a parlé beaucoup du toucher 2 secondes. Je rappelle vite fait les règles. Donc du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus de plaquage. Ouais. Et en fait, quand le joueur qui porte le ballon est touché à 2 mains, il a 2 secondes pour faire la passe. Et il y a eu un gros changement quand même par rapport à tout ça. Ben, surtout sur les petits, à cet âge-là, le plaquage déjà, ils ne savent pas le faire bien, donc il y a un risque. Et le fait de donner 2 secondes après avoir été touché, ça fluidifie le jeu parce qu'on peut toujours jouer. Voilà. Et chez les enfants, ce qui prime, nous, ce qu'on apprend aux éducateurs, c'est le jeu. Voilà. Voilà, et là, ce jeu-là, justement, on a eu beaucoup de filles qui se sont révélées et ça, c'était quand même pas mal. Et ça, c'est intéressant parce que le rugby, le sport de contact, on le voit à la télé, tout ça, donc des fois, les filles et les garçons, pour les faire jouer ensemble, c'est un peu plus compliqué. Là, du fait qu'il n'y ait pas de contact dur, touché 2 secondes, les filles sont touchées, elles font la passe comme les garçons, il n'y a pas de différence. Bien, Pascal, tu as eu quelques retours par rapport à ce tournoi, des enseignants et tout ça. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé de cette journée ?
Ben, c'est une journée qui fait plaisir à tout le monde parce que ça clôture un cycle, hein. Chaque classe est venue une semaine apprendre, découvrir, s'initier. Et là, ben, c'est allez, un tournoi avec une petite compétition parce que ben, quand on fait du sport, il y a toujours une petite compétition. Mais c'est surtout un moment d'échange. On a joué ensemble, il faisait beau, on a eu de la chance en plus. Donc voilà, tout est positif. On rappelle qu'il y a eu deux récompenses, dont une pour ceux qui avaient le meilleur comportement. Là aussi, pour la confiance des enfants, ça a été une bonne chose. Alors voilà, comme je disais, la compétition elle est naturelle à cet âge-là. Quand on joue, c'est pour gagner, et même quand on joue aux billes. Donc effectivement, il y a eu une récompense pour les points marqués, on va dire. Mais celle qui nous fait le plus plaisir presque, hein, pour nous, c'est le comportement. C'est-à-dire que le fair play, l'attention aux autres, voilà, se relever si on se fait tomber, ça peut arriver. Ben voilà, on se serre la main à la fin du match. Des valeurs du rugby, quoi. Ouais, et d'ailleurs, ça a été une grosse satisfaction par rapport à ça, parce que je tenais à dire quand même que tous ces enfants s'étaient vraiment très très bien tenus lors de cette journée, et ça a été un plaisir de les faire jouer. Bah, plaisir partagé, je crois les professeurs, même les parents qui sont venus les voir jouer, et tous les éducateurs et tous les formateurs étaient heureux de cette journée.